il faudrait saluer le renouveau des comédies à la française parce qu'avec de vieilles recettes, on arrive à faire du neuf. C'est par exemple ce que sait faire le Parti socialiste. On avait eu le Congrès de Rennes, on avait eu le Congrès de Reims, alors tripatouillage, fracturation du parti, vieille haine recuite, mais finalement, rien n'a changé. En fait, pour être précis, on pourrait dire que dans l'état actuel du Parti socialiste, qui n'est même plus ce grand cadavre à la renverse qu'avait laissé François Hollande, aujourd'hui, c'est plutôt la série des petits nains, mais dans ce Parti socialiste, on a gardé un seul savoir-faire, alors pas celui de rédiger des motions qui brassent l'ensemble de l'histoire de la gauche ou qui essayent d'inventer un nouveau modèle. Non, ça c'est un peu oublié. On a aussi laissé tomber les tribuns, ceux qui avaient la capacité à embarquer les foules. Là aussi, c'est parti, Jean-Luc Mélenchon était le dernier, il a fondé sa boutique. Non, mais on a gardé la capacité à tripatouiller. Est-ce que les urnes ont été bourrées? Les vidéos circulent, les accusations aussi. Bref, il y a de quoi évidemment rire un peu. Mais il y a aussi de quoi tout de même exprimer son affliction. Pourquoi? Parce que le Parti socialiste, évidemment, est à la fin d'un cycle. On ne parlera même pas de mourir dans la dignité, ça n'est pas le cas, mais en tout cas, on sait bien que l'histoire ouverte avec le Congrès d'Épinay en 1971 est désormais bel et bien fermée. Cela signifie qu'il n'y a pour l'instant pas d'offre politique entre Emmanuel Macron et les Insoumis, puisque on ne parlera pas de la NUPES, mais bien des Insoumis qui, pour l'instant, ont préempté au sein de la NUPES la visibilité et le discours politique. En gros, c'est la social-démocratie qui, désormais, s'est totalement effondrée. On comprend le calcul d'Olivier Faure. Il s'agissait de s'allier ou de disparaître définitivement. Parce que l'autre option, qui consiste à faire exister un parti socialiste indépendant de la NUPES, jugé trop radical, trop gauchiste, pas assez universaliste, pas assez laïque, mais d'essayer d'exister en dehors du macronisme, dont on sait à quel point, même électoralement, il s'est déplacé vers la droite, ça peut s'entendre. Encore faut-il avoir tiré les leçons, justement, de l'échec de la social-démocratie. Les raisons qui font que la social-démocratie à la française s'est effondrée, c'est bien l'acceptation par le Parti socialiste de toutes les dérives du néolibéralisme, de toutes les réformes qui allaient dans le sens de la dérégulation, sans jamais avoir compris ce qui était à l'œuvre dans la mondialisation néolibérale et dans sa traduction au sein des institutions européennes. Tant que ce travail n'aura pas été effectué, il y aura une absence, tout simplement, d'offres. Certaines personnalités réussissent à se faire entendre. Ailleurs, à côté, un Arnaud Montebourg, par exemple, tente d'exprimer cette prise de conscience. Mais au sein du Parti socialiste, rien, nada. Du coup, on a, en effet, le sketch répétitif des urnes bourrées, des accusations, des petites magouilles, tout ça pour se partager, allez, de quoi remplir une cabine téléphonique.